pont de Wheatstone. Alors, c'est quoi un pont de Wheatstone? C'est un pont constitué en général de 4 impédances alimentées. Donc, je vais prendre le cas le plus simple, alimenté par une tension VE. J'ai ici une impédance Z1, Z2, Z3, Z4. Et je dois mesurer V de mesure entre les points A et le point B. Avant de commencer, je vais d'abord parler de la notion d'impédance. La notion d'impédance, c'est quoi la notion d'impédance? Toujours dans la notation LZ. Alors, pour les résistances, on va parler seulement de 3 composants passifs. J'ai la résistance, j'ai le condensateur, et j'ai la bobine. L'impédance de R, on va la noter ZR, R. L'impédance du condensateur C, ZC, c'est 1 sur JC oméga. Avec oméga, c'est la fréquence, la pulsation de signal. Pour L, Z indice L, c'est J oméga. C'est clair? Alors ça, c'est la notion d'impédance. Parfois, on a des impédances constituées de plusieurs composants. C'est une impédance équivalente de l'ensemble. Évidemment, ça sera constitué d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Et ça dépend de sa nature. Est-ce qu'elle est purement réelle ou bien purement imaginaire, ou bien les deux? Ça dépend de ça. Alors maintenant, revenons à notre pont de Wheatstone. Pourquoi on va parler de ce pont de Wheatstone? Parce qu'on va l'utiliser dans les capteurs passifs. Exemple, l'une des impédances, il va y avoir un capteur, ou bien dans 2, ou bien dans 4, ça dépend de la nature de circuit qu'on veut réaliser. Alors, on va prendre le cas général. Si on a un circuit comme ça, qu'on va l'appeler le pont de Wheatstone, et on veut calculer la tension entre le point A et le point B. Alors, V de mesure, en général, est égal au potentiel au point A moins le potentiel au point B. On va supposer que ici, c'est la masse. Alors, ça, c'est V de B. Et ça, c'est V de A. Alors, V de A et V de B, comment on doit les calculer? C'est très simple, puisque le même courant qui circule ici, il va circuler ici. Dans ce cas, on va avoir le même courant. La même chose
Sur l'autre côté, on va avoir le même courant qui circule dans les deux impédances Z3 et Z4. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une liaison. Alors ici, on va utiliser diviseur de tension, V de A est égal à Z2 sur Z1 plus Z2 V2E. C'est ça? Et V de B est égal à Z4 sur Z4 plus Z3 V2. Alors, lorsqu'on va faire la soustraction entre les deux, V de mesure va être égal à Z2 sur Z1 plus Z2 moins Z4 sur Z3 plus Z4 que multiplie V2. Lorsqu'on va réduire au même dénominateur, qu'est-ce qu'on va avoir? V de mesure va être égal Z2 Z3 plus Z2 Z4 moins Z1 moins Z1 Z4 moins Z2 Z4 sur le produit des deux, Z1 plus Z2 par de Z3 plus Z4 fois V2. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Seulement, on a réduit au même dénominateur. Alors, dans ce cas, on va simplifier. Z2 va sauter avec Z2. Qu'est-ce qu'il reste? Il va me rester que V de mesure est égal à Z2, Z3 moins Z1, Z4 sur le produit Z1 plus Z2 qui multiplie Z3 plus Z4 facteur de. Alors là, c'est la tension de mesure qu'on venait de voir, elle est donnée par cette expression. Alors, il y a une chose. Il y a la condition d'équilibre du pont. On va dire équilibre du pont. Quand est-ce qu'on a équilibre du pont? On a équilibre du pont lorsque les deux mesures est égale à 0. Alors, dans ce cas, on peut déduire la condition d'équilibre du. Et cette condition, on peut la déduire de l'expression suivante. V de mesure est égal à 0, c'est-à-dire que
Z2, Z3 moins Z1, Z4 égale à 0. Alors, dans ce cas, condition d'équilibre des ponts, c'est Z2, Z3 moins Z1, Z4 est égal à 0. Et finalement, on peut déduire que Z2, Z3 est égal à Z1, Z4. C'est ce qu'on appelle la condition d'équilibre du pont. Ce pont, elle est en équilibre si et seulement si on a Z2, Z3, le produit Z2, Z3 est égal au produit de Z1, Z4. Pourquoi on a parlé de l'équilibre du pont? Parce que lorsqu'on va réaliser un pont, par exemple, là où on va par exemple avoir, ça c'est V2E, je vais avoir par exemple le capteur ici. Si j'ai un capteur dans l'une des impédances, ça c'est Z2, Z3, Z4. Et ici c'est le capteur ZC. Toujours avant chaque mesure que vous devez faire, il faut d'abord bien choisir les impédances Z2, Z3, Z4 relatives à votre capteur ZC. Et dans ce cas, avant chaque mesure, vous devez avoir un pont équilibré. Pourquoi équilibré? Parce que lorsque la grandeur physique arrive, la grandeur physique, lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle sera détectée par le capteur va changer de valeur, de ZC. Et nous, lorsque ZC varie, je vais avoir une variation de V de mesure. Alors, je vais prendre comme référence, qu'est-ce que je vais mesurer? Je dois mesurer la variation de V de mesure. C'est ce que je mesure. Hein? C'est pour cela que cette variation-là, on aimerait bien toujours qu'elle soit par rapport à 0. La tension d'équilibre, on aimerait bien qu'elle soit nulle. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas ce problème. À chaque fois, on doit avoir une référence. La variation de mesure par rapport à une référence. La tension que je vais mesurer, je dois soustraire la tension de référence. Parce que l'état de V de mesure, c'est V de mesure que je vais mesurer maintenant, moins V de mesure pour l'équilibre du pont. Lorsque le pont est en équilibre. Alors, lorsque le pont est en équilibre, cette tension-là, elle est nulle. S'il n'est pas nul, à chaque fois, je dois, la valeur que je mesure, c'est celle-ci, mais la réalité, la vraie valeur de la variation, c'est ça moins ça. C'est clair? Alors, c'est pour cela que dans la plupart des ponts, on aimerait bien d'abord équilibrer, choisir les Z2, Z3 et Z4 de telle manière à avoir, en absence de la grandeur physique, s'il n'y a pas de grandeur physique, avoir une valeur au début nulle. Pourquoi? C'est pour cela va devenir facile. Il suffit de brancher votre voltmètre et ce que vous lisez, ça va vous donner la mesure de la variation de votre grandeur physique. Alors c'est ça le but de cette condition d'équilibre du pont. C'est mieux de travailler avec un pont équilibré dès le début avant de l'arrivée de la grandeur physique, c'est parce que l'arrivée de la grandeur physique va varier ZC, le capteur, l'impédance du capteur, puisqu'on travaille avec des capteurs passifs avec le pont de Wheatstone. Et lorsque ZC varie, elle va faire varier la tension ici. Alors, c'est mieux d'avoir une tension qui possède une référence nulle. Avant de commencer à travailler, il faut bien choisir Z2, Z3 et Z4. Vous les branchez ici, de telle manière à avoir une tension au début nulle. S'il n'est pas nul, on va voir un exercice là-dessus. Comment doit-on faire le calcul pour effectuer la mesure réelle? Est-ce que c'est clair? Parce que la tension que vous mesurez,
Par exemple, si vous, qu'est-ce que vous mesurez? Vous mesurez une tension. S'il y a la tension ici, si vous branchez votre voltmètre, par exemple, ici, et vous voulez mesurer lorsque la grandeur physique varie. Il va vous donner, par exemple, 10 millivolts, par exemple, cette tension. Supposons. Alors, 10 millivolts, c'est la tension globale. Mais la variation, comment elle va varier ceci? C'est pas là. Si on a pris une référence nulle, ça sera bon. Mais si la référence n'était pas nulle, par exemple, V de mesure de référence au début, elle était, par exemple, 4 millivolts, alors là, lorsque vous avez pris votre voltmètre, vous avez mesuré 10 millivolts, c'est-à-dire la variation delta, c'est ça, moins ça, c'est-à-dire c'est seulement 6 millivolts. Alors, cette grandeur physique, il vous a introduisé une variation de la tension de 6 millivolts. Ce n'est pas de 10 millivolts. C'est pour cela qu'on essaie toujours de choisir une référence nulle. Sinon, vous devez toujours tenir compte de la tension au début, avant l'arrivée de la grandeur physique. Combien était la valeur de la tension début? C'est clair? Alors, c'est pour cela que ici, vous allez effectuer une tension, une mesure décalée. Si vous considérez que c'est la tension que vous mesurez ici, c'est celle grâce à la variation de la grandeur physique, c'est faux parce que vous avez décalé votre mesure de 4 millivolts sans tenir compte. C'est clair? Alors, nous, qu'est-ce qu'on mesure? On ne mesure pas la tension de mesure, mais on doit toujours mesurer la variation de la tension sous l'effet de la variation de la grandeur physique. Alors, c'est ça le but de ce équilibre du pont. Toujours, on cherche l'équilibre. Si on n'a pas pu équilibrer le pont dès le début, il faut toujours tenir compte de la tension qu'elle était initialement ici, avant l'arrivée de la grandeur physique. Pour, à chaque fois, lorsque vous effectuez une mesure, vous devez l'extraire de la tension mesurée. C'est bon? Alors là, c'est un pont de Wheatstone très simple. Il existe d'autres ponts de Wheatstone. Je vais vous les mentionner ici. Alors, il y a un pont de Wheatstone là où on n'a pas tenu compte, où on tient compte de la tension interne du générateur, les deux G. C'est 1, c'est 2, 3, c'est 4. Il y a aussi un autre pont de Wheatstone, là où il est alimenté par un générateur de courant. I de G. C'est 1, c'est 2, il y en a d'autres aussi qui sont alimentés autrement. Comme ça.
à la résolution de cela. Alors, comment doit-on résoudre ça? C'est très simple. On va d'abord supposer qu'on a une tension V ici. La même chose ici, on va supposer qu'on a une tension V. Alors, et on va faire le calcul en fonction de V, puis on va trouver le V en fonction de V de G. La même chose ici. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir en fonction de V ici? V à quoi est égal? Dans ce schéma, V à quoi est égal? V, c'est l'impédance équivalente que multiplie IG. Z équivalent que multiplie IG. Et V de mesure, qu'est-ce qu'on a dit? V de mesure ici, à quoi est égal? En fonction de V, quoi est égal? C'est égal à Z1, Z3, moins Z2, Z4. Sur Z1 plus Z2, facteur de Z3 plus Z4 qui multiplie V. Et qu'est-ce que vous devez faire? Remplacer V par ça. Très simple. La même chose ici. V à quoi est égal? C'est un diviseur de tension. Donc ça, c'est l'impédance équivalente. Ici, V est égal à Z équivalente sur Z équivalente plus RG fois VG. C'est ça? Donc ça, c'est l'impédance équivalente. Je vais utiliser diviseur de tension est égal à cette impédance sur cette impédance plus RG fois V de G. Et évidemment, V de mesure, elle est égale à ça. Je dois la remplacer par ça dans l'intérieur. Alors, ce que vous devez savoir, c'est ce terme-là et ce terme-là. Et la tension V de mesure, on l'a déjà fait. Ici, c'est Z1 fois Z3 moins Z2 fois Z4 fois V. La même chose ici, c'est Z1 fois Z3 moins Z2 fois Z4 fois V. Et qu'est-ce que vous devez remplacer? Le V par ce terme-là. Vous voulez que je fasse alors, concernant le montage 1, donc, concernant ce montage, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que V, d'abord Z équivalente à quoi est égal? Z équivalente, c'est ça plus ça en parallèle avec ça plus ça. C'est Z1 plus Z2 en parallèle avec Z3 plus Z4. Celle-ci à quoi est égal? Z1 plus Z2 fois Z3 plus Z4 sur la somme. Donc ça, c'est Z équivalent. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que V ici
est égal à Z équivalent sur Z équivalent plus RG fois VG. V est égal à Z équivalent sur Z équivalent plus RG fois VG. Et V de mesure est égal à Z1 fois Z3 Z1 fois Z3 moins Z2 fois Z4 sur Z1 plus Z2 facteur de Z3 plus Z4 fois V. On doit remplacer V par son expression, V de mesure est égal à Z1 fois Z3 moins Z2 fois Z4 sur le produit de Z1 plus Z2 facteur de Z3 plus Z4. Et je vais remplacer V par cette expression. Cette expression, qu'est-ce qu'elle nous donne? Il nous donne ce terme-là, Z équivalente sur Z équivalente plus RG que multiplie V de G. Alors, tout calcul fait, je vais remplacer Z équivalente ici par son expression. Quoi est égal Z équivalente ici? V, ici, Z équivalente sur Z, ça va donner V de mesure est égal à Z1, Z3, moins Z2, Z4 sur le produit de Z1 plus Z2 avec Z3 plus Z4. Alors là, Z équivalente, à quoi est égal? C'est ce produit-là. C'est Z1 plus Z2 facteur de Z3 plus Z4 sur quoi? Sur Z1 plus Z2 facteur de Z3 plus Z4 plus RG fois Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 fois V de G. Alors les choses vont se simplifier. Ça, avec ça, qu'est-ce qui reste? V de mesure est égal à Z1, Z3, moins Z2, Z4 sur
Z1 plus Z2, facteur de Z3 plus Z4, plus RG, facteur de Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4, et je ferme la parenthèse. Et voilà l'expression finale lorsqu'on a tenu compte du montage 1, c'est-à-dire de ce montage-là, lorsqu'on a tenu compte de la résistance interne du générateur d'attaque. Et évidemment, lorsque RG, si RG tend vers 0, on va évidemment avoir V de mesure. Ce n'est celle que ce qu'on a calculé tout à l'heure. Voilà. Sur le produit de Z1 plus Z2, facteur de Z3 plus Z4 V de J. C'est-à-dire, on est tombé dans le cas le plus simple qu'on a déjà utilisé. Clair maintenant? Maintenant, on va voir pour le deuxième montage, celui-là. Alors, pour celui-là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la tension au bord des 4 impédances est égale à l'impédance équivalente que multiplie le courant qui circule. C'est très simple. On a dit que la tension V est égale à Z équivalente que multiplie I de G. Or, Z équivalente, voilà, c'est Z1 plus Z2 en parallèle avec Z3 plus Z4. Et c'est elle qu'on a trouvée ici, Z équivalente. Voilà, elle est là. Z équivalente est égale à Z1 plus Z2 facteur de Z3 plus Z4 sur la somme des 4. Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4. Et V de mesure est égal à Z1. Ce qu'on a dit pour V de mesure, c'est Z1 fois Z3 moins Z2 fois Z4. Sur Z1 plus Z2, facteur de Z3 plus Z4 fois V. Alors, on doit remplacer V par ça, ici, V de mesure est égal à Z1, Z3, moins Z2, Z4, sur Z1 plus Z2, facteur de Z3 plus Z4. Je remplace V par Z équivalente IG. Z équivalente, c'est ce terme-là. Z équivalente, c'est Z1 plus Z2, facteur de Z3 plus Z4, sur Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 que multiplie I de G. Je vais simplifier ça avec ça et ça avec ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que V de mesure
est égal à Z1, Z3 moins Z2, Z4 sur la somme des quatre impédances Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 qui multiplie I de G. Et voilà l'expression de la tension de mesure avec le nouveau pont qui est alimenté par un générateur de courant IG. Maintenant, on va voir l'autre pont qui est là où on a ajouté un amplificateur opérationnel. Je vais le schématiser autrement. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai là. D'abord, je vais avoir la première impédance ici, la deuxième impédance là, et la masse. La masse, elle est là. Ça, c'est V2G. Ça, c'est Z1. Ça, c'est Z2. De l'autre côté, je vais avoir deux autres impédances, Z3 et Z4. Évidemment, je vais lier ce point-là et ce point-là à un amplificateur opérationnel. Et la sortie est dédiée à ça. Donc ça, c'est le moins, ça, c'est le plus. La tension que je vais prendre ici, je vais prendre pour éviter le signe moins, je vais prendre la tension inversée. La tension de mesure, elle est là. C'est au bord de la sortie de l'amplificateur opérationnel, mais je vais prendre, pour la mesure, je vais la prendre inversée, pour ne pas avoir un signe moins. Alors là, ce point, c'est la masse. Ce point, ce n'est pas la masse. Faites attention. Alors là, pour résoudre ce point-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que ici, c'est l'entrée plus, ça, c'est l'entrée moins. La sortie, comment elle est contre-réactionnée vers l'entrée moins. Alors, je vais ici indiquer que l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime, quel régime? Linéaire. Et dans ce cas, je vais avoir le E+, elle est proche de E-. Je dois calculer le E+, et je dois calculer le E-. Alors le E+, à quoi est égal? E+, évidemment, ça c'est la masse, en utilisant le théorème de Millman, c'est 0 sur, je vais l'écrire ici, c'est 0 sur Z2, plus, l'autre c'est V2G sur Z1. 1 sur Z2 plus 1 sur Z4. Donc ça c'est E+. E- maintenant. E- c'est ici, c'est cette tension de sortie qui est égale à moins V de mesure, moins V de mesure, sur R Z4 plus
Tension ici, c'est V de G sur Z3. 1 sur Z4 plus 1 sur Z3. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Seulement, on a appliqué le théorème de Millman. Alors, ici, c'est 0, ça c'est la masse, 0 sur Z2, plus V de G sur Z1, le tout sur la somme des l'inverse des impédances. De l'autre côté, ce point-là, c'est V de sortie de l'amplificateur opération qui est égal à moins V de mesure sur Z4, et de l'autre côté, c'est V de G sur Z3. Alors, c'est ici, qu'est-ce qu'il va nous donner? Z2, V de G sur Z1 plus Z2. Est égal à quoi? Est égal à moins Z3 V de mesure plus Z4 V de G sur Z3 plus Z4. Qu'est-ce que je cherche maintenant? Je cherche V de mesure. Alors là, V de mesure, Z3, voilà, V de mesure est égal à Z4 V de G moins Z3 plus Z4 sur Z1 plus Z2, Z2 ici, V de G. C'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça ici, et j'ai déplacé ça de l'autre côté, Dans ce cas, V de mesure finale est égal à Z4 sur Z3 moins Z2 sur Z3 fois Z3 plus Z4, Z1 plus Z2, je ferme la parenthèse, V de G. Alors là, c'est l'expression finale de la tension V de mesure. Voilà. Et comme ça, on a pu déduire les tensions de mesure de 3 montages différents. Le premier, le second et le troisième. Évidemment, essayer de changer le signe de ça. C'est clair?
C'est quoi le montage carte de pont? C'est un montage, là, c'est un montage, c'est-à-dire un pont de Wheatstone simple. Là où on va utiliser, parmi les 4 impédances, parmi une des impédances, on va insérer un capteur. Soit ici, soit là, soit là, soit là. Alors, ici, je vais la supposer c'est Z2, Z3 et Z4. Et lorsque je vais insérer un capteur ici, ça c'est le capteur, lorsque j'insère ici un seul capteur, voilà, dans ce cas, ça c'est le capteur, il est indiqué par son impédance ZC. Alors, on dit que c'est un montage en quart de pont. Donc ça c'est votre capteur. C'est-à-dire, une impédance parmi les 4, j'ai inséré le capteur. On dit que le montage, c'est un montage quart de pont. Il y a le montage demi-pont. Le montage demi-pont, c'est un montage là où je vais insérer 2 capteurs. Voilà, donc ça c'est le montage V de G. Alors dans ce cas, je vais insérer 2 capteurs, soit de ici, ou bien de là, ou bien de là, ou bien de là. Ça dépend, je vais choisir une position parmi les. Alors pour moi, je vais essayer de choisir cette position la plus simple. Hein? Ici, ce sont les impédances Z1 et Z2. Et de l'autre côté, je vais avoir les 2. Voilà, le premier capteur et le deuxième capteur. Z, c'est 1. Premier capteur, et ça, c'est Z. Évidemment, la tension de mesure est la même chose. Tension de mesure est. Alors, celui-là, on peut mettre soit 2 capteurs ici, soit là, soit croisés. Ça dépend de la nature des capteurs avec lequel on veut travailler. Alors, ça, c'est un montage demi-pont. Il y a le montage pont complet. Où les 4 impédances sont toutes des capteurs. Voilà. J'ai pris selon l'exemple d'un pont le plus simple avec une résistance interne du générateur qui est nulle. C'est le cas le plus simple. C'est pour vous montrer seulement comment les capteurs peuvent exister. Donc ça, c'est les capteurs, les 4 capteurs. Vous voyez ici. Z1, ZC1, ZC2, ZC3, ZC4. On a 4 capteurs. Ça, c'est la tension de mesure. Alors, on dit que c'est un montage à pont complet. Comme on peut alimenter ça avec une tension, comme on peut l'alimenter avec une tension, on va tenir compte de la résistance interne du générateur. La même chose, on peut l'alimenter par un générateur de courant qui touche. Alors là, ce sont les différents types de pont de Wheatstone. On peut utiliser aussi
des ponts potentiométriques. C'est quoi un pont potentiométrique? Le pont potentiométrique aussi, un pont potentiométrique, je vais l'utiliser. Comment il est ce pont-là? Je vais vous le montrer. On va dire simple. Voilà. Attendez. Alors, on peut utiliser un pont comme ça. Voilà. Je vais avoir une résistance interne du générateur et la tension V de G. Évidemment, je dois utiliser une résistance de protection, R1 par exemple, et finalement, je vais avoir mon capteur, elle est là, avec l'impédance ZC. Et la tension de mesure, je vais la prendre ici. Alors là, c'est très simple. À quoi est égal V de mesure ici? C'est très simple. V de mesure. Diviseur de tension, c'est ZC sur ZC plus R1 plus R de G fois V de G. C'est très simple. Voilà. Est-ce que c'est clair? Alors, combien de ponts on peut utiliser? Différents ponts. Il y en a plusieurs. À chaque fois, il y a un pont pour améliorer la sensibilité, pour améliorer l'amplitude du signal de sortie, etc. Je pense qu'on a terminé cette séance. Et pour parler de ponts de distance, on a parlé de ce qu'on appelle les impédances. Alors, les impédances, c'est une notation. Pour les résistances, l'impédance de R, c'est toujours les R. Pour un condensateur, son impédance, c'est 1 sur JC oméga. Pour la bobine, son impédance, c'est J oméga L. Et on a parlé de ce qu'on appelle le pont de Wheatstone, qui est constitué de 4 impédances avec une alimentation. J'ai pris le pont le plus simple, c'est-à-dire sans tenir compte de la résistance interne du générateur. Alors, on a V de mesure, c'est VA moins VB. On a utilisé ici diviseur de tension. VA, c'est Z2 sur Z1 plus Z2. La même chose pour VB, c'est Z4 sur Z3 plus Z4. Et on a fait la soustraction. Finalement, on a abouti à cette expression. Et on a parlé de ce qu'on appelle l'équilibre du pont. Alors, l'équilibre du pont, c'est comment ce pont-là est en équilibre. C'est quoi en équilibre? C'est-à-dire la tension VA est égale à la tension VB. Cela signifie que la tension V de mesure, ce point-là est égal à ce point-là, c'est-à-dire la tension de mesure est égale. Le potentiel, j'ai dit, le potentiel au point A est égal au potentiel au point B, c'est-à-dire la tension de mesure, elle est nulle. C'est ce qu'on appelle l'équilibre du pont. Alors, cet équilibre du pont, il est accompagné par ce qu'on appelle la condition d'équilibre. La condition d'équilibre, elle va s'effectuer lorsqu'on va mettre V de mesure égale à 0. On a remarqué que Z2 fois Z3 doit être égal à Z1 fois Z4. Et pourquoi on a parlé de l'équilibre du pont? Parce que toujours avant d'effectuer des mesures avec des capteurs, il faut toujours mettre votre capteur, lorsque vous mettez votre capteur dans un pont de Wheatstone, il faut toujours savoir l'équilibre de votre pont. Si cet équilibre-là,
c'est-à-dire la tension de mesure, elle est en équilibre, c'est-à-dire elle est nulle en absence de la grandeur physique, c'est la meilleure des choses. Sinon, vous devez toujours tenir compte de la tension que vous mesurez, doit mettre moins la tension qui était avant l'arrivée de la grandeur physique. Pourquoi? Parce que nous, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure la variation de la tension entre les bornes A et B. Qu'est-ce qu'on mesure? A et B. On mesure, nous, lorsque la grandeur physique varie, on mesure la variation de la tension. C'est ce qu'on mesure. Alors, cette variation de cette tension-là doit être connue. C'est-à-dire, si on a la tension d'équilibre, elle est nulle, dans ce cas, c'est très simple, il suffit de brancher, vous aurez la valeur que vous lisez sur votre mètre, c'est la même variation parce que V d'équilibre est égal à nu. Sinon, c'est la tension que vous mesurez, vous devez retrancher de cette tension-là la tension qui était avant l'arrivée de la grandeur physique. Surtout ça, lorsqu'on va avoir un exercice là-dessus, lorsqu'on va travailler en fonction de la température, parfois on travaille dans la température ambiante 20 degrés, alors dans ce cas, on ne savait pas, c'est pas la température 0 degré qui va nous passer la chose. Toujours, il faut retrancher la tension à l'équilibre qui est égal à 20 degrés. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il existe pas mal de ponts de Wheatstone. Ici, ce pont de Wheatstone, lorsqu'on a tenu compte de la résistance interne du générateur, ce pont de Wheatstone qui est alimenté par un générateur de courant, ce pont de Wheatstone là où on a mis un amplificateur opérationnel, et qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de calculer la tension de sortie de chacun. Et cette tension de sortie de chacun, elle est donnée pour le premier montage, on a trouvé cette expression-là, et je vous ai dit que lorsque RG tombe vers 0, lorsqu'on n'a pas tenu compte de la résistance interne de votre générateur, on va tomber dans le premier cas du 17. Et pour le deuxième montage, on a remarqué que la tension de sortie est égale à cette expression, évidemment en fonction de la valeur du générateur de courant IG. Et finalement, on a parlé de ce montage-là et on a dit que l'amplificateur fonctionne en régime linéaire et on a mis que plus est égal à 1 moins. Après tout le calcul, on est abouti à cette expression de la tension de mesure. Et finalement, on a dit qu'il existe, il y a différentes nominations des ponts. On nomme montage cap de pont, là où on a mis seulement un seul capteur. Montage demi-pont, là où on va mettre deux capteurs, et selon la position psychologique, il y a des gens qui mettent le capteur ici, et d'autres là, d'autres là, d'autres là, mais la plus simple, c'est ici. Et on a d'autres qui mettent les deux capteurs comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça, ou bien de l'autre côté. Ça dépend de leur choix et de la facilité de calcul pour les résultats qu'ils veulent trouver. Et finalement, il y a le montage pont complet où les quatre impédances se sont remplacées par des capteurs. Il y a évidemment le montage pont potentiométrique. Là, on a mis seulement un seul capteur ici en série. Et évidemment, cette résistance R1, c'est la résistance de protection pour de protéger le capteur. Et le calcul, il est très facile. Seulement, vous utilisez un diviseur de tension.